que la thématique ou logique du tabou fait ses œuvres, voilà un raffinement inattendu de ce que restera dans l'histoire du crime le non-respect de l'acquis phylogénique par l'écriture et par le langage. La rédaction de ce traité sur le langage durera 4 mois. Ne jouez pas de gratuité. Oui, parce que en général, quelque chose est gratuit quand il ne vaut rien. Et destiné aux 5 personnalités de chaque gouvernement des pays précités qui doivent s'engager sur le respect de mon anonymat. C'est-à-dire qu'ils ne doivent en aucun cas citer mon nom et qu'ils doivent s'exonérer du prix du traité avant de le recevoir pour bien sûr ceux qui le réclament. 10% des recettes reviendront à la Maison Nobel pour avoir organisé la diffusion et l'internalisation du traité et surtout l'adoption des nouvelles règles de langage dans les pays précédemment cités et garantir ma sécurité. Ce traité sur les langues, dont la charge reviendra au comité Nobel de le diffuser de façon internationale, permettant ainsi la contribution de faire évoluer la civilisation arabo-musulmane d'un état qualifié scientifiquement de primitif à un état de civilisé potentiel. Dès que le comité du prix Nobel de la paix m'aura affirmé que je vais concourir à ce prix de la paix, je lui ferai parvenir l'analyse psychanalytique de la civilisation arabo-musulmane, du problème du langage et des dispositions nouvelles pour éviter toute aberration et écueil. Je suppose que vous avez conscience que ce traité a été écrit par moi sous forme d'un manuscrit et a été corrigé par une sommité en psychanalyse, auteur du vocabulaire de psychanalyse, professeur Jean Laplanche. Vu le danger qu'il présente pour ma personne comme viol d'un tabou dans un pays où le tabou sévit sans partage, j'ai fini par le déchirer. Mais dès que mon dossier sera ouvert, je vous enverrai par poste ou par fax à partir du 216 71 870 389 ou dr benfisa yahoo.fr ce document référentiel d'une centaine de pages où je démontrerai de façon scientifique à travers le prisme de mon savoir psychanalytique ce que la nature et donc le psychisme exigent de nous et que nul n'est au-dessus de ces données de la nature. Je vous demanderai d'avoir l'amabilité de le relier et de le mettre à la vente au prix que j'estime correspondre à la juste compensation de mes efforts pour extirper le mal dont souffre la civilisation à laquelle j'appartiens. Ce traité sur le langage que je rédigerai et je vous adresserai sera disponible pour tous les pays que j'ai précédemment nommés, c'est-à-dire les différents pays qui ne respectent pas une donnée essentielle de la civilisation, du psychisme, en y incluant bien sûr l'entité de l'inconscient. La terre, la science et la nature en l'occurrence ne sont l'apanage de personne, ni d'aucune ethnie, si puissante soit-elle. Je prends l'initiative de vous communiquer mon dossier, étant donné que je trouve que les connaissances que la vie a déposées chez moi sont conformes au testament du feu M. Alfred Nobel. Restera un seul et unique obstacle à la vulgarisation de ces résultats. Il est d'ordre humain, c'est l'amour-propre. Et comme dirait Voltaire, ce n'est pas l'amour qu'il fallait peindre aveugle, mais l'amour-propre. J'espère que le comité du prix Nobel de la paix se placera au-dessus de telles considérations en n'oubliant pas que égoïsme est le fait de n'aimer que soi et de ne considérer que soi, et que l'amour-propre n'est qu'un penchant négatif du cœur humain, opposé à la considération des autres ou à la modestie. Blaise Pascal, 1623-1662. Et avantage que j'ai par rapport à tous les passionnés de politique, de puissance et d'autorité, donc futurs candidats, c'est que d'abord je suis authentique dans mon humanité.
c'est important ce que je dis, dans mon humanité. Puisque mes discours, je n'ai besoin de personne pour me les rédiger. Quand on fait de la psychanalyse et quand on connaît le déterminisme psychique, dire que le document que j'écris est de ma main, ça équivaut à un serment de sincérité et à un engagement qui dépasse toute combine amicale, voire électoraliste, pour un médecin, un soldat qui meurt au front de n'importe quel bord, est une preuve irréfutable que les acquis civilisationnels chez les peuples n'ont pas encore franchi l'état de barbarie auquel ils se sont attelés depuis la nuit des temps, et que la parole entre les êtres est toujours impotente, car la guerre restera toujours. La guerre est un massacre de deux peuples qui ne se connaissent pas et se font la guerre au profit de gens qui se connaissent et ne se font pas la guerre. Jean-Paul Sartre. D'ailleurs, c'est justement par une législation internationale qu'on devrait imposer le fait que tout peut être hérité d'un ancien dirigeant vers un nouveau dirigeant, sauf le mal, et donc la guerre. Chaque personne doit assumer ses actes devant la justice des hommes. On pardonne, et de là à ce qui est confirmé par une citation de Marcel Proust, 1871-1922, on pardonne des crimes individuels, mais non la participation à un crime collectif. Décidément, l'ONU a beaucoup de pain sur la planche, la besogne est difficile, mais pas possible, mais pas impossible. Ainsi, l'humanité sortira gagnante de ces vieux démons. Autre avantage, c'est que ma vie durant, j'ai contribué plus à rendre le sourire et la reconnaissance qu'à déclencher et à ranimer les rancœurs et l'esprit de vengeance pour faire plaisir à mon électorat. Mon avantage, c'est que je n'ai jamais été au carrefour d'une prise de position contraire à ce que j'estime être l'éthique humaine, indépendamment de toute notion sélective d'ethnie. Bien qu'inconnue, d'ailleurs plus par tabou que par ignorance de mes concitoyens, je me trouve donc dépositaire par mes futurs écrits de l'avenir d'un monde qui évolue sans cesse, et tel un Big Bang. Et la création du monde, ce traité sur le langage, marquera l'avènement d'un peuple à une civilisation moderne. Dans le cas où ma candidature est retenue, au-delà de la décoration, il s'agira d'assurer les faits en les préparant progressivement pour demander à ceux qui sont intéressés par un traité sur le langage fait par un scientifique tunisien de se manifester, d'en demander les droits d'acquisition à la Maison Nobel. Dire à une personne que la langue que tu utilises n'est pas reconnue par l'inconscient brutalement, c'est un traumatisme psychique dont il ne peut se relever. Amener ceci par la parole, c'est-à-dire par les fax, jusqu'à ce que l'interlocuteur soit en mesure de l'entendre, c'est agir en respectant le psychisme des êtres. On ne peut pas obliger une personne à voir ni à entendre si, lui, il n'a pas envie de voir ni d'entendre. Il scotomise. L'amener à accepter de voir et d'entendre par la parole, c'est l'humaniser. Donc, la responsabilité en face de sa descendance. Alors voilà le projet d'abord sur les langues que je viens de vous détailler, qui me semble parfait d'ailleurs. Le deuxième projet que je vous soumets, et donc je soumets au comité du prix Nobel de la paix, en mon nom peut être cité et dans leur technique et l'application des nouvelles techniques de communication dans le monde. Il s'agit d'un nouveau protocole de vote électronique, raison pour laquelle certaines personnes sont très diseurs sur le progrès dans les télécommunications en oubliant l'auteur lui-même, objet tabou. Oui, c'est qu'à partir du moment où j'ai envoyé à Amnesty International et à l'ONU un nouveau protocole de vote international par SMS,
ces deux institutions, plutôt c'est l'ONU, qui s'est mise, qui a pris le pouvoir, qui a pris son pouvoir et l'initiative avec une arrogance digne de truc, qui s'est mis à proposer, d'ailleurs en Birmanie par une grande personnalité, ce protocole, sans citer bien sûr mon nom. Impolitesse quand tu nous tiens. Puisqu'ils utilisent les SMS, donc je décris, en oubliant l'auteur lui-même, objet de tabou. Donc ce protocole utilise les SMS et Internet le jour des élections. Ce protocole intéresse la quasi-totalité des peuples en mal de démocratie dans le monde. Il s'agit d'un nouveau protocole de vote international pour chaque pays. Chaque citoyen du monde élit son président ou son représentant au Parlement 2 fois, l'une pour le pays dont il est citoyen, c'est-à-dire dans les urnes, l'autre en sortant du bureau de vote par un vote grâce à son portable, par un simple SMS pour l'ONU, garant à mon sens du concept de l'exercice de la démocratie dans le monde. Ce qui présuppose aussi que cette organisation internationale qui vit grâce aux dons et aux contributions de tous les pays ne soit pas à la solde d'une ou de 2 personnes. Ainsi, pour chaque vote, la transparence sera assurée 2 fois. La première au niveau du pays, la seconde au niveau international. Ce concept de vote est destiné à tous les peuples qui sont en mal de démocratie. Le résultat du vote est promulgué de façon concomitante, en même temps, c'est-à-dire le même jour dans le pays et à l'ONU. Ce protocole sera ma contribution personnelle à l'application de la démocratie dans le monde. Oui, j'ai fait une pointe à l'ONU parce que je lui dédie un rôle de civiliser, alors